Bonjour. Alors, petit live, surprise ou gros live. Je suis avec Isa, de Isa de Ramel, guérisseuse. Et on a une surprise pour vous en fait. Donc je vais l'inviter. Et puis, qui s'appelle... Alors, faut pas que je me trompe. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Alors, donc je l'attends, on l'attend. Je te laisse te poser. Qu'est-ce que c'est émergence céleste? Eh bien, avec Isabelle, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que quand on se retrouvait en discussion, on passait des heures à parler. Et énergétiquement, il se passait beaucoup de choses. Voilà, ça bougeait énormément. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas faire un live là-dessus. Alors, Isabelle, accepter, voilà, ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc, il y a l'intention et de partager en fait ce qui va émerger justement de nos connexions. Isabelle vous en dira plus. Voilà, tac, voilà, ça y est, ça marche, je crois. On va y arriver. On va y arriver. Ça y est. Bonjour. Là, yes. Coucou Isabelle. Ça y est, je suis là. Bon, on y est arrivé. Alors, j'étais en train d'expliquer rapidement au début, là, un petit peu ce que c'était que l'émergence céleste, comment c'était, ça nous était venu rapidement, et puis ce qu'il faudrait un peu en attendre, plus ou moins. Voilà, connexion, en fait, qui s'est faite entre nous. Et où on a vu que ça émergeait, qu'il émergeait beaucoup de choses, énergétiquement, pour toi, pour moi, voilà, on sentait qu'il y a quelque chose qui se crée. Et on a eu cette envie, ce désir de le partager aux personnes qui passeront par là. Voilà, il n'y a pas d'attente particulière de notre part, ne serait-ce que d'être, en fait, et d'accueillir ce qui... Partager ce que nos âmes ont à partager, simplement. Exactement, voilà. Comme tu l'avais dit, ces rencontres entre âmes C'est I, ça. et, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc, Des âmes qui se retrouvent ici sur Terre. ouais, c'est ça. Et voilà, partager l'énergie du moment, faire bouger l'énergie aussi du moment, celle qui est bloquée, je pense. On a parlé juste avant là de se lancer en live pour connecter toutes les deux de paix, d'amour. C'est vraiment l'énergie du mois de décembre. Tu organises quelque chose d'ailleurs au mois de décembre là-dessus, sur l'amour de soi, moi aussi. Ouais, tout à fait. Plusieurs programmes sur l'amour de soi. Ouais. Le mois de décembre et les fêtes de fin d'année sont vraiment propices à ça. Oui. À se retrouver soi pour pouvoir mieux retrouver les autres. Ouais. Et préparer l'année d'après dans cette notion de paix intérieure et d'amour partagé. Ouais. Et, c'est intéressant là, tu vois, ce qui me vient quand tu parles de ça, je pense à des personnes qui sont très tristes par rapport au fait, lors des fêtes, qui sont tristes ou qui sont en rejet, qui cachent forcément une tristesse aussi derrière un enfant blessé par rapport à ces fêtes. Et donc blessé, donc manque d'amour de soi aussi, du coup blessure d'amour, enfin carence d'amour. Tout à fait. Le plus souvent, on va rencontrer des gens qui ont soit eu des blessures d'enfance par rapport à ces fêtes-là, qui n'ont jamais fêté Noël avec leur famille ou qui n'avaient pas, encore pire, qui n'avaient pas les cadeaux qu'ils souhaitaient et du coup qui en ont gardé de mauvais souvenirs. Ou des personnes qui ont
perdu un membre de leur famille récemment et qui se bloquent à ces fêtes de famille à cause de ce manque. Alors Oui, qu'au contraire, le fait de s'ouvrir à ces fêtes-là permettrait à l'âme défunte de recevoir tant d'amour. Et elle, en fait, ça lui permettrait aussi d'avancer sur son plan, sur son nouveau plan. oui. Ce qui nécessite Mm. du coup ouverture d'esprit aussi, hein, ouverture voilà, au fait que l'âme du défunt, enfin le défunt est encore avec nous, son âme, Mm. et d'accepter de s'ouvrir à ça et d'entrer en communication. Mm. Alors même sans entrer en communication, simplement Au contact. réouvrir son cœur à ce Ouais, défunt, simplement, juste cette notion, et, et permettre, en fait, simplement à l'amour de partager sur tous les plans. Pas se contenter de le partager sur le plan terrestre, mais vraiment l'ouvrir tellement grand qu'il va impacter toutes les dimensions, tous les plans de conscience connus ou inconnus, pour raisonner, euh, pour raisonner vraiment cet amour de ouais, partout. Faut pas oublier que Noël, on met de côté le côté religieux. Le jour de Noël, la naissance de la source, de l'enfant de lumière, une colonne de lumière est montée dans le ciel, et c'est cette colonne de lumière qui a été vue par les rois mages et qui a permis de suivre en fait la voie pour retrouver l'enfant issu de la source. Et ce rayonnement de lumière, en fait, c'est simplement l'amour d'une mère qui a mis au monde un enfant. Et c'est cet amour-là, cet amour inconditionnel de la naissance ou de la renaissance qui a besoin d'émerger et qu'il faut absolument ressortir à ces fêtes de Noël ou ces fêtes de fin d'année, de façon à ce qu'elles perdurent après dans l'année. Pas qu'elles restent vraiment dans cette journée-là, mais vraiment qu'elles suivent. Les rois mages, ils ont mis 15 jours à suivre la lumière et arriver. Donc, on peut la suivre pendant un an, puis ouais. recommencer la boucle. Ouais, ouais, Mm. complètement. Ouais, oui. Après, c'est un choix en fait qui se fait chaque jour de rester aligné à cette lumière, de Tout à rester à fait. cette énergie-là. Euh, ouais, ouais, c'est très intéressant et c'est loin de tout ce qu'on nous renvoie dans les médias, dans qui est quelque chose de très matériel, très physique, en Mm. fait, très dans la matière, mais dans le cadeau, dans le luxe, des fois dans la surenchère, euh, dans la comparaison aussi peut-être, il y a le manque, enfin après c'est le revers Mm. en fait hein, de tout cette... Ouais, c'est le. Mm, Il y a le. En fait, oui, ils ont pris le bon pour le transformer en néfaste. Parce que de base, faire un cadeau, c'est ouvrir son cœur et donner quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime à une personne que l'on aime. Et là, c'est devenu maintenant acheter le cadeau le plus cher pour des enfants pourri gâtés, parce que s'ils n'ont pas la paire de pompes à 300 balles pour aller au collège, ils vont se faire, entre guillemets, harceler par leurs petits copains. Et en fait, on oublie cette notion d'amour. C'est, comme tu dis, c'est une enchère au cadeau le plus cher, au cadeau le plus luxueux, au truc tape à l'œil. Mais c'est en la fait, il y a plus. para en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a plus cette magie du cœur. Il y a là, je pense qu'elle y est encore, honnêtement, moi je la vois encore, je pense que tu la vois aussi. Donc, ouais, on ne Mm. peut pas généraliser non plus, mais après l'un n'empêche pas l'autre, effectivement, de respecter, on peut dire, certains codes sociaux, tout en gardant cette magie Mm. et essayer de rester connecté à ça aussi, d'offrir quelque chose et avec le cœur. Et je pense que c'est pas soit l'un soit l'autre pour moi. On peut avoir les deux. Non, non, on peut avoir les deux, il faut trouver un équilibre entre les deux. Ouais, Et c'est c'est ça. ça qui est compliqué à faire pour la majorité des personnes. Il faut en avoir conscience aussi de ça. C'est ça. C'est Que c'est, là, ouais, c'est là où le bas blesse, hein, comme on dit. C'est que alors il y a des personnes très éveillées, très ouvertes, qui eux vont en avoir conscience et qui vont partir dans le sens inverse, qui vont en fait offrir leur cœur, qui vont offrir leur présence, mais qui vont oublier ce côté.
on est incarné sur Terre, donc le cadeau matériel peut être important aussi. Et il y a les personnes qui ne sont pas du tout connectées, qui ne sont pas du tout éveillées encore, ou vraiment sur le début du chemin, et qui, eux, sont à fond dans la consommation, et qui, là, voilà, vont partir dans des... Moi, je connais des personnes qui vont se mettre à découvert pour faire des cadeaux de Noël. Ouais. Ouais. Alors que là, voilà, ils pourraient trouver l'équilibre entre je fais un cadeau et j'offre mon temps et mon amour. Et Ouais. Après, pour certaines personnes, ça fait partie du langage de l'amour aussi, les cadeaux, tu vois. Donc voilà, mais après, euh, qu'est-ce qui dans le cadeau, enfin, où est l'amour dans le cadeau? Est-ce qu'il est dans la valeur pécuniaire, la valeur vraiment financière, ou est-ce qu'il est juste dans le geste aussi de recevoir ou de savoir que quelqu'un te l'a donné, te l'a offert, a cherché pour toi? Donc ça, après, c'est alors, la personne en face. Ouais. ouais, c'est ça. En fait, au-delà de la valeur pécuniaire, je pense que c'est la conscience que met la personne au moment où il fait ce cadeau, où il l'achète, qui joue. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais enfin, je pense que ça dépend des personnes en fait. Il y en a qui vont mettre, Tout à voilà, plus c'est cher, fait. tu vois, qui vont aller regarder et dire, ah, mais attends, on vient m'acheter ça, ils vont aller regarder le prix. Ah là là, bah, il a mis que ça, ou waouh, il a payé tout ça, waouh, dis donc, là, il aime fort et tout ça. Tout à fait. Ouais. Mais chaque personne a une notion de l'argent et une notion de l'abondance qui est propre Mm. à son être. Il y a des personnes pour qui 10 euros, ça va être un cadeau d'une valeur mais exceptionnelle, que pour d'autres, ça va être 1000 euros. Et il y a pas de jugement à avoir, hein, de toute façon. C'est vraiment ni de comparaison à faire. Parce que si toi, tu me fais par exemple un cadeau à 300 euros, parce que c'est dans tes critères, parce que c'est dans ta conscience de mettre ce prix-là pour Noël, c'est juste pour toi. Mais il ne faut pas comparer, par exemple, avec moi qui vais te faire un cadeau à 30 euros, parce que par rapport à mon mode de vie, par rapport à mes moyens, par rapport à ma conscience des fêtes et des cadeaux, c'est juste pour moi. Voilà. Ouais, Il faut pas comparer et il faut rester vraiment dans c'est juste pour la personne qui me l'offre. Donc j'accepte dans l'entièreté ce cadeau, ouais, sans regarder sa valeur, sans regarder son. ouais. Après, c'est juste humain de comparer en fait, tu vois. Le mental va naturellement avoir ce réflexe-là. Et le tout, c'est d'en avoir conscience rapidement et de le changer, quoi. C'est ça. La comparaison vient de l'égrégore du jugement que l'on a. Donc en fait, il faut Ah bah oui, sortir des égrégores oui. mm, Mm, mm. et aller au-delà. Alors Ouais, c'est un effort à faire, mais on peut faire le travail hein, très facilement. Quand on va avoir la pensée de regarder, ah mais tiens, je vais voir sur Google quel prix il coûte mon cadeau. Là, tout de suite, avoir la conscience de dire, non, j'accepte mon cadeau, je ne regarde pas sa valeur, je m'en fiche et j'avance. ouais. Rien que ça, déjà, ça peut faire beaucoup de changements C'est un- dans une personne. Ouais, oui, oui, oui. Après, c'est un choix, quoi. Il y en a qui sont bien comme ça, tu vois. Je pense à des personnes, certaines personnes aussi que je connais. Il y en a qui sont bien comme ça. Je pense pas qu'elles aient envie de changer, tu vois, d'avoir pu faire la remarque, dire, mais attends, mais si tu fais, quoi, ça se fait pas, en Mm. fait. Et dire, oui, c'est vrai, mais je vais le faire quand même, quoi. Et tu vois, c'est des choix, et comme tu dis, effectivement, ça se respecte. Tout Mais à fait. chacun en est à son niveau. C'est marrant parce qu'on est parti sur parler d'amour et d'amour inconditionnel et on en vient au matériel en fait. Ouais. C'est vraiment une espèce de dualité Mm. cette période de Noël, Mm. spécifiquement. En tout cas, c'est plus exacerbé peut-être entre le matériel et l'amour, comme s'ils devaient être en opposition. Oui, Est-ce qu'ils ne est, pas forcément? Mm. c'est ça, tout est fait pour que ce soit en opposition, alors qu'en fait, non, ils peuvent s'allier. Comme, comme la phrase qui m'est arrivée tout à l'heure, il n'y a point de combat sans intention de combattre. Oui. Donc si on Alors, n'a tu pas, fais le lien maintenant? voilà, c'est ça, Ouais. je fais le lien. Si dans notre esprit, il n'y a pas de dualité entre le côté amour spirituel de, de la fête et le côté matériel, il n'y a pas de raison qu'il y ait une opposition.
Voilà, que tout, Ouais, euh, tout, ouais, tout peut s'aligner en fait dans la même conscience. On est sur Terre de toute ouais, façon pour vivre des expériences matérielles, il faut les vivre. Ça, c'est clair et net. Donc oui, voilà, ça l'important, c'est c'est de les vivre en paix à l'intérieur de son cœur. ouais, et puis peut-être revenir à cet équilibre aussi. Du coup, moi j'entends là une invitation à l'équilibre. Tu as utilisé le mot tout à l'heure. Mm. Euh, à la fois entre ceux qui sont dans la spiritualité perchée, tu Mhm. vois, c'est-à-dire qui refusent, qui rejettent, enfin ce que j'entends par là, c'est vraiment qui rejettent la partie matérielle, les richesses matérielles. Et puis les ultra-matérialistes aussi, qui rejettent aussi l'aspect spirituel, l'aspect cœur, l'aspect tout ça. Mm. Et voilà, trouver un juste équilibre entre les deux, puisque si on part du principe qu'on est des, 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 des esprits incarnés, Mm. donc on est les deux, nous-mêmes, on incarne ça, cet équilibre-là. On est censé l'incarner en tout cas. Donc c'est reconnecter à cette essence-là, euh, voilà, d'esprit incarné dans la matière. Là, j'ai Mm. l'image de vous, c'est en train de, Ouais, ouais, c'est en train de connecter, d'arriver là, entre la c'est terre ça. et le, et le Et, euh, et c'est là. Alors, j'ai le mot combat qui me vient en tête, mais c'est pas le mot qui est approprié. Mais c'est là, en fait, tout le travail de la vie, de notre vie ici sur Terre, en fait. C'est de réussir à équilibrer dans toutes les sphères Ouais, ce côté matériel et ce côté divin et exactement. d'en faire une Ouais, espèce de boule enfin, ouais, de ouais, boule d'énergie ouais. pour Moi, qu'après j'ai elle été rayonne. Et c'est inspirée. ça et surtout, l'important, c'est de pas, pas visualiser, en fait, deux choses séparées, mais bien les unir. C'est deux choses dans la même union, c'est le yin et le yang. Il faut juste équilibrer le yin et le yang. C'est ça, exactement, en fait. Hein. C'est comme l'ADN, en fait. Ah, voilà, tu sais, je voyais une spirale, mais en fait, c'est comme l'ADN, quoi. C'est-à-dire elles sont liées, et tu vois, s'il y a enfin, il y a deux. Non, C'est deux, j'ai plus j'ai le mot. ouais, c'est ça. Moi, enfin, j'ai plus l'image d'un vortex, en fait, Oui, qui vient danser. Et c'est une danse, en fait, infinie entre oui, les deux. oui. Bah, l'équilibre, ça se réajuste sans arrêt en fonction des situations auxquelles on est confronté aussi, en fonction de notre évolution, en fonction de notre état, en fonction de tellement de paramètres. Mm. Ouais. Oui, oui, puis il peut y avoir des moments où ça va se déséquilibrer, mais c'est pas grave, parce qu'après, hop, on va revenir dans l'équilibre. L'important, c'est de revenir dans l'équilibre Donc et d'avoir de pas rester dans le. Ouais, donc de travailler cette conscience, en fait, donc ce retour sur soi régulier dans la journée, Mm. d'être conscient de voilà comment je me sens à cet instant, où est-ce que j'en suis, peut-être aussi dans cet équilibre, pour réajuster au fur et à mesure. Plus je fais ces petits réajustements régulièrement dans la journée, plus je reste, en fait, je lisse ces déséquilibres-là, cette espèce de pic comme ça où on se sent parfois complètement perdu ou complètement soit Mm. complètement down, pour reprendre l'expression, soit complètement perché à l'inverse. Et ouais, d'arriver à revenir dans cette. Là, ils me disent qu'on devrait prendre au moins 10 minutes de notre temps pour, entre chaque action que l'on va faire quotidiennement, pour se recentrer et voir si l'action qu'on va faire est juste. Donc, que ce soit entre la vaisselle, le ménage ou plusieurs clients, plusieurs temps de travail, garder, euh, en- en- garder 10 minutes à chaque fois. Bah, pourquoi pas déjà au moins le faire 3 fois par jour, par Mm. exemple, voilà, un peu le matin, dans les rituels matinaux, Dé- un peu le Déjà, midi, ouais. Mm. et faire une petite pause après-midi ou le soir. Bon, ouais, après-midi et soir, hein, on peut se prendre 10 minutes. 10 minutes, c'est pas énorme sur la journée pour se recentrer. Après, moi, je crois aussi beaucoup au micro-retour, en fait, hein, micro-pause, enfin, je sais pas comment dire, où vraiment je reconnecte, je reviens dans l'instant, je reconnecte à mon corps. J'aime bien travailler avec la respiration. Mm. Ne serait-ce que d'avoir conscience, voilà, qu'à un moment donné, je vais prendre une grande inspiration, retenir une seconde, 2 secondes et expirer, retenir une seconde, 2 secondes, relâcher. Ne serait-ce que ça dure, allez, 1 minute. Et faire ça, mais vraiment très, très souvent,
Ça, c'est Mm. des retours à soi. Ça permet, on va se rendre compte tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. On va se dire, wow, qu'est-ce qui se passe là? J'ai mal ici, je vais Mm. m'étirer, je vais relâcher des tensions, Mm. je vais souffler, je vais marcher, je me lève, je vais boire un verre, je vais m'hydrater. Donc, enfin, voilà, quoi. Euh, quoi qu'il en soit, ça n'a pas besoin d'être énorme, quoi. C'est pas besoin de prendre 30 minutes Mm. avec des Non, non. installations monstrueuses, des bougies partout, de l'encens, une tenue particulière. Non, c'est dans notre quotidien que ça se joue. Et voilà, 10 minutes, 3-4 fois par jour. Euh, si on arrive à aller entre chaque action, comme on te le Mm. suggère, Isabelle, bah, on prend quoi. Si c'est Ouais. plus compliqué, bah, c'est pas grave. On essaye de faire avec le temps qu'on a, On, avec la réalité de l'instant aussi. C'est de on fait. l'adaptation, encore une fois. C'est vraiment s'adapter. Comme on s'adapte pour retrouver un équilibre entre l'humain et le divin, le matériel et le céleste, et s'adapter au rythme de la journée, au rythme de la vie, de ce que ce que la vie nous envoie aussi, Mm. de nos humeurs, de nos propres cycles aussi, de nos hormones, etc. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous perturbent quand même. Hein. Là, ils me disent que 10 minutes, c'est le temps en fait qui permet le renouveau au niveau de notre corps et de nos cellulaires, enfin, D'accord. de nos cellules. Ok. Après, ils me font rire s'ils disent, mais vous n'avez pas regardé votre montre et regardez, ah ben non, ça fait que 9 minutes, encore 1 minute en conscience. Non, c'est grosso modo, mais l'intention de ma 10 minutes, si c'est 12, c'est 12, si c'est 8, c'est 8. Ouais. Mais vraiment mettre cette intention de rester au plus proche des 10 minutes, mais voilà, sans timing, sans et dans cette conscience du temps zéro, de cette Du conscience renouveau, du en fait. renouveau. Ouais. Et, euh, et j'ai perdu ce qu'ils étaient en train de j'ai perdu ce qu'ils étaient en train de me dire. Ça avait rebondi sur une phrase que tu as dit et je l'ai perdu. Ça Mince. va revenir. L'adaptation, de s'adapter. Non, j'ai vu que là, tu avais réagi. Le fait de s'adapter, Le, l'équilibre, s'adapter à nos le fait de rythmes. le fait de s'adapter. Non, quand tu parlais de mettre des bougies, Ah oui, pas de l'encens, des besoin de. rituels, genre, il n'y a pas besoin de ça. En fait, tous ces genres de rituels, c'est fait pour nous empêcher de passer à l'action. Oui, Il n'y a pas besoin de. Alors, bien sûr que les présences aiment avoir des offrandes de fumée, aiment avoir la bougie. La bougie permet la connexion aux éléments en plus, mais il n'y a pas besoin. Du moment où dans notre cœur, on est en conscience avec ce qu'on fait, c'est suffisant. l'intention est là, est posée, on est présent, ça C'est ça. suffit quoi. Il n'y a D'accord. pas besoin d'une tenue blanche, d'avoir les cheveux longs, d'avoir la Et barbe jupe qui pousse. partout Non, et tout ça. Non. pas besoin d'être pieds nus. Non, c'est non, non, au plus simple. Et il n'y a pas besoin non plus de vivre dans la campagne, dans le fin fond du Larzac, à élever des chèvres pour se reconnecter. Non, On, c'est vrai. on peut le faire en ville, on peut le faire dans un endroit qui est très, très, très bruyant. Oui, aussi. Et Ouais, c'est vrai. C'est vrai. voilà, pas regarder l'extérieur, mais vraiment, c'est vraiment cette conscience de le faire, cette conscience de se retrouver en nous qui va jouer. Ouais, et ça s'apprend. Au départ, c'est sûr que c'est pas facile. Tous ces rituels aident en fait. Ils envoient un message à notre cerveau pour se Oui. poser, pour se calmer. Ils envoient et disent Mm. voilà, maintenant il va se passer ça. Donc pour préparer, mais donc ça va aider le calme de la campagne, de la nature, l'énergie et tout ça. C'est vrai que ça aide quand on vit dans le bitume. Euh, mais, euh, mais si on attend d'avoir ces conditions-là exceptionnelles, nos moments d'éveil, nos moments de bien-être, de bonheur ne seront que exceptionnels aussi. Mm. Et l'objectif, c'est quand même d'être le plus souvent possible heureux, bien, en tout cas, se sentir léger, se sentir à sa place, libre. Et pour ça, bah, il faut faire avec ce qu'on a, avec son quotidien. Mm. Et comment je peux faire, comment je peux me sentir bien avec ce que j'ai aujourd'hui, malgré le bruit, malgré voilà. Qu'est-ce que Alors moi, ce que je préconise aux gens que j'accompagne, c'est trouver un endroit dans leur maison
qui va devenir en fait leur lieu. Alors ça n'a pas besoin d'être une pièce entière, ça peut être juste toujours la même chaise, assis au même endroit de la table de la salle à manger, peu importe. Et c'est qu'en fait, ils mettent l'intention, ok, quand je me ressource, quand je reviens à moi, c'est cette chaise, dans cette position, dans cet endroit. Ouais. Et au bout d'un moment, leur cerveau va capter que quand ils s'assoient sur cette chaise, c'est le moment de reconnexion et de remise à zéro. Il y a un Donc, ancrage. il y a un ancrage qui se produit. Donc, au début, ça va être intentionnel. Ils vont forcer pour partir en méditation à cet endroit-là. Et après, au bout de 30 secondes, ils vont s'asseoir. C'est bon, le travail va être fait. Ouais. Ça va se faire automatiquement. Ouais. Ouais, il y a un truc des fois que j'aime bien faire aussi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment d'aller, pareil, je pose l'intention et en fait, voilà, avec mes bras, je crée l'espace en fait et voilà, je me dis, je tourne et j'imagine que je suis en train de nettoyer, de me créer un espace autour de moi, donc au milieu d'une pièce, au milieu de, Mm. et voilà, où je me dis, je pose cette intention-là que c'est mon espace sacré Mm. pour ce moment-là et je me sens comme dans cette bulle. Donc, il y a des exercices comme ça de se créer une Mm. bulle, tout ça. Enfin, bon. Après, chacun fait comme il le sent, avec ce qu'il a comme outil. Mais vraiment, cette intention de poser, ouais, à un moment donné, voilà, ici, alors c'est peut-être, voilà, assise dans la salle de bain, sur le rebord de la baignoire, parce qu'il n'y a que ce moment-là où, voilà, je suis à peu près tranquille. Bah, pourquoi pas? Mm. En fait, s'il n'y a que ça, bah, pourquoi pas? Par contre, je me prends, bah, peut-être c'est 10 minutes, ou c'est 8 minutes, ou c'est 12 minutes, hein, pour me dire, voilà, là, je crée mon espace, et, euh, et je crée avec les mains, enfin, moi, j'aime bien bouger avec les mains aussi, faire bouger l'énergie la mettre en place, ça me donne cette impression-là en tout Mm. cas, euh, que c'est là, mon espace est là maintenant et je suis dans cet espace sacré, donc ça peut être une façon de faire. Ça peut être une façon de faire. Il y en a qui créent des bulles. Alors moi, je sais que je fais tout par la pensée. J'utilise très Ouais. très peu les gestes. Mais oui, on peut. Il y en a qui créent des bulles. Il y en a qui vont prendre un bâton de sauge et tourner autour d'eux pour faire Voilà, leur bulle dans leur ouais, bâton de sauge. aussi On peut le faire d'encens, avec de pierres. l'encens. C'est ça. Hein, Mais oui, il y en a qui mettent des pierres autour ouais. aussi, qui Mais, dessinent. mais tout est juste. Tout Je est dirais juste. du Ouais, moment où vous me dessinez pas un pentagramme inversé, tout est juste. ouais, voilà, faire attention. Et non, et ça me fait rebondir, en fait, c'est que la plupart des personnes que moi je suis en accompagnement qui sont sur le début du chemin de l'éveil, du début de la connexion à leur intuition, à chaque fois ils me disent, tu sais quoi Isa, j'ai eu envie de prendre un bain et quand j'ai pris mon bain, j'ai eu plein d'informations sur ce que je dois faire et tout ça. Et je dis, mais oui, parce qu'en fait ils se sont posés à un endroit Et ils ont et, décidé et ils que, ont décidé que, étant donné que l'eau forme une bulle, en fait oui, en plus, l'eau est conducteur, ouais, donc en fait l'eau les a emprisonnés dans leur, enfin les a emprisonnés, non c'est pas le bon mot, mais enrobé, entouré, entourés, ouais, enlacé, je sais pas, on pourrait être, voilà, un mot un peu plus doux ouais c'est ça. emprisonné. C'est une prison, c'est une belle prison, mais non, c'est ouais, c'est l'eau les a Enveloppé, enveloppé. enveloppés, ouais ouais. Il me montre Ouais. un M&M's, donc et enveloppé comme le chocolat autour de la cacahuète dans les M&M's là. Ouais, Et en fait c'est ça. voilà, ce qui permet qu'ils ont créé leur espace sacré à ce moment-là. Ouais, Donc tous les messages descendent. ouais. Et, et ça arrive beaucoup, beaucoup de fois où c'est ce moment. Et d'autres personnes, c'est quand ils font la vaisselle. Parce que c'est pareil, Ah, en faisant tu la m'en avais vaisselle, parlé, ouais. il y Ouais. a cette je me pose, j'ai pas besoin de penser pour faire la vaisselle, donc mon mental se met un petit peu en sourdine, et là c'est bon. C'est Mon un peu espace comme se une crée. méditation, en fait. Tu es dans ton truc et tu vois, c'est des gestes, t'as pas forcément à penser. Et en fait, enfin, l'esprit, comment dire, l'esprit conscient hein, est occupé et focus sur quelque chose, du coup, Mm, boum, ça laisse la place, ouais. en fait, ça laisse l'espace parce que c'est vrai que le mental, l'esprit conscient, mouline, c'est plus de 60 000 pensées par jour. Ça prend une place de malade, quoi, en fait, hein, vraiment de dingue, ça nous rend malade aussi d'ailleurs. Mm, Donc le fait d'être focus à un moment donné sur un truc, hein, c'est le principe aussi de l'hypnose, hein, voilà, quand on part en transe et tout ça, mais c'est vraiment du coup on a l'espace pour, pour tout ce qui n'est pas contrôlé, tout ce qui n'est pas analysable, tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui doit, tout ce
qui peut comment dire, se mettre en place va se mettre en place. Parce qu'inconsciemment aussi, hein, au niveau du subconscient, ça travaille, ça range, ça connecte les informations. Et puis, bah, tout ce qu'on canalise aussi comment dire, de notre team spirit et autres, eh bien, il y a l'espace pour le recevoir, pour l'entendre, pour l'accueillir. On est disponible, en fait. On se On rend, on se rend disponible. disponible. Ouais. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, là, j'ai l'idée qui me vient des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, qui, eux, même si consciemment ils ne le savent pas, ils canalisent beaucoup. Et notamment par rapport à leur position, leur façon, en fait, d'aller plus loin dans leur challenge sportif. Parce que justement, en fait, cette mise en mouvement du corps dans quelque chose qu'ils connaissent par cœur, parce qu'ils s'entraînent et ils s'entraînent et ils s'entraînent toujours à la même action, quand ils finissent cette action, le mental se tait. Ouais. Et là, il y a un espace qui se crée. Et chez les sportifs qui sont très entraînés et psychologiquement et physiquement, cet espace peut rester très très longtemps ouvert. Et c'est là, en fait, qu'ils ont tout qui vient. Ouais. Et on peut le faire, nous aussi, même sans faire du sport à haut niveau. En fait, c'est ça, voilà. En faisant la vaisselle, l'aspirateur. C'est ça, on n'est pas obligé de faire du yoga. En gros, c'est ça, on n'est pas obligé de faire du yoga. T'es pas obligé de faire du yoga si ni tu fais du pas marathon. de yoga, c'est pas grave, t'es spirituel quand même, quoi, tu vois. Mais le yoga aide beaucoup quand même. Moi, j'aime bien, j'avoue, et c'est vrai que ça aide pas mal. La mise en mouvement du corps complet, enfin voilà, mais ça, en fait, ça aide à la concentration, ça aide à canaliser un petit peu ce flot de pensée. Donc, ça canalise le flot de pensée pour canaliser justement des informations voilà, autres, quoi. ouais. Alors là, tu parles à une dyspraxique, donc la mise en mouvement du corps, c'est très compliqué. Ouais, Mais c'est pour ça que, voilà, c'est bien pour ça que je monte à cheval, en fait, c'est que c'est le cheval qui fait les mouvements. ouais. Moi, je le guide, beaucoup plus simple. La mise en mouvement est différente. Et mais même au niveau de l'équitation, la dernière fois, je suis partie et mon moniteur, il était mort de rire. On faisait un parcours d'obstacles. Et entre deux obstacles, en fait, mon cheval m'a fait partir en voyage. Et je suis partie et mon moniteur me parlait. Il me disait, mais il y a l'obstacle suivant, il y a machin. Et j'étais pas là. Et je suis revenue à moi juste avant que le cheval saute. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, il fait, là, tu avais changé de monde. Ah, mais oui, clairement, j'avais changé de monde. Ouais, c'est. Parce que, en fait, voilà, d'être dans mon automatisme, mon mental concentré sur les mouvements que devait faire le cheval, voilà, les mouvements que je devais faire pour lui faire une action. Mais en fait, ça a ouvert la place à une grande clairvoyance. C'était vraiment, je suis vraiment partie en clairvoyance. Et voilà, et en fait, on peut tous le faire du moment où on l'accueille, du moment où on l'accepte, dans n'importe quelle situation. Oui. Et ça se travaille petit à petit, vraiment progressivement, en testant, en expérimentant qu'est-ce qui me convient. De ce que j'entends, il y a plein de choses qui se font pour développer, justement. Toi, tu en fais, moi, j'en fais. D'autres en font. Donc, écoutez, allez voir, essayez, testez. Et prenez ce qui vous convient et adaptez-le aussi. Des fois, il y a des choses, c'est pas mal, il y a juste ce petit truc-là, ça me dérange. Ben, changez juste ce petit truc peut-être, quoi. Hein, mais ce qu'il faut, c'est vraiment y mettre l'intention, c'est de la patience, c'est beaucoup d'amour aussi, finalement, parce que ça demande enfin pour moi l'amour et la paix, je sais pas pourquoi là ça arrive maintenant, sont vraiment indissociables et donc trouver cette paix, avoir cette paix, ce calme en soi, ça peut pas se faire quand on est dans la résistance, quand on est dans la lutte, quand on est dans la... Donc voilà, ça ne peut se faire que quand on est... Ça se fait quand on est, dans l'amour, quoi. quand on Et est dans posé. l'acceptation. J'ai chaque gorge qui travaille. Quand on est dans l'acceptation de soi, des autres après,
tout ce qui Et est... surtout, moi, il me parle de discernement. Ça rebondit sur ce que tu disais. En fait, on regarde toutes les deux, on aide les personnes à, à faire ce travail sur eux. On a toutes les deux des outils différents. Et après, il ne faut pas rester. Mais il faut avoir du discernement, pas prendre comptant, même si vous aimez la personne, même si vous la suivez depuis longtemps, Oui, pas prendre comptant en fait tout ce qu'elle vous dit, parce jamais. qu'il y a, parce qu'il y a toujours des filtres, il y a toujours ça. Et c'est pas parce que vous aimez la personne qu'il y a un lien qui s'est créé que vous pouvez pas changer occasionnellement pour aller chercher ailleurs des outils que vous avez besoin pour faire votre propre magie. Ce Oui, qui n'empêche pas que vous revenez après aux personnes. Enfin voilà. Mais il y a vraiment comme une recette de cuisine, hein. Il y a des ingrédients à aller prendre à droite, à gauche ouais. et après faire son propre plat. C'est vraiment très très personnel. Alors, je suis d'accord Mm, avec toi. C'est une information qui est importante. C'est presque une mise en garde même, je dirais, parce que on peut voir pas mal de professionnels un peu, voilà, comme nous, hein, qui sont dans ce genre d'accompagnement-là, qui ont un discours assez autoritaire, mm, on va dire. C'est comme ça, et si tu fais pas ça, il va se passer ça, mm, quoi. Et ça, c'est terrorisant, en fait. Ça peut être traumatisant, c'est dissuadant aussi. Enfin, c'est pas du tout de l'amour. Et c'est vrai qu'il y a des choses à commencer, il y a des choses, il y a des bases, mais il n'y a surtout pas d'autorité, quoi. C'est vraiment, en, en tant que professionnel, des guides, on mm. montre des choses. C'est voilà, écoute, il y a ça qui peut fonctionner, teste. Et puis, et puis ensuite, on peut accompagner sur la modification, sur l'adaptation de l'outil, euh, parce qu'on est censé, nous, en avoir déjà testé pas mal et savoir que voilà, il y a différentes façons de peut-être de pratiquer cet exercice, par exemple, auquel la personne ne peut C'est pas penser. c'est ça. Et- Et, euh, et en fait, ce qui est important pour nous professionnels et que les personnes doivent faire attention quand ils vont voir un professionnel, c'est de garder leur couronne de souveraineté. Le professionnel ne doit pas vous prendre votre souveraineté. Il y a vraiment ce côté, alors ça revient au discernement et à l'amour de soi, parce que si vous êtes dans l'amour de vous-même, de toute façon, vous allez vous en rendre compte de suite. Mais si la personne vous dit, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Ah, ce que tu fais, c'est mal, il faut le faire comme ça, comme ça. Non. Là, il vous prend votre couronne de souveraineté. C'est à vous de prendre les outils. Et si vous voulez faire à votre sauce, c'est OK. Et, et surtout, comme tout professionnel, on a plusieurs programmes, on a plusieurs outils, on a plusieurs choses. Mais il n'y a pas de. Mais si tu fais le niveau 1 avec moi, tu dois absolument faire le niveau 2 avec moi. Et si tu as déjà de l'expérience, que tu as le niveau du niveau 3, ah ouais, mais non, si tu n'as pas fait le niveau 1 avec moi, je ne te prends pas au niveau 3. Non, on ne rentre pas dans cet enfermement en fait. Si Ça quelqu'un sent le vous propose vécu, ça, ouais. oui, ça sent le vécu. Ouais. Et, c'est voilà, c'est surtout du coup ce que je ne fais pas dans mes accompagnements, notamment au niveau de la communication animale, même si les gens ont appris à communiquer avec quelqu'un d'autre, s'ils veulent venir en stage pour se perfectionner avec moi, c'est ouvert, il y a pas de souci, je leur dis pas, ben non, t'as pas fait l'initiation avec moi, si, non. Ouais. Et parce que là, en fait, ça vous met vraiment dans un enfermement, et là, on rentre on rentre en fait dans un business matériel Ouais. On est dans un, tridimensionnel. ouais, il y a un jeu d'ego à deux. Je veux m'accaparer en fait mon client. Je veux Ouais. m'accaparer ma clientèle. Un client n'appartient à personne. On n'appartient à aucun coach, mentor, thérapeute. On n'appartient à personne. Et personne ne possède personne, quoi. Vraiment. À partir du moment, de toute façon, je pense, où un professionnel de l'accompagnement nous dit c'est bien, c'est pas bien, c'est-à-dire qu'il pose un jugement déjà, je pense on peut partir, quoi. Je pense qu'il faut déjà prendre ses jambes à son cou, quoi, parce que voilà, on n'est pas censé poser un jugement de c'est bien, c'est pas bien, c'est tout. Mm. Et c'est la personne qui, elle, le reçoit, elle comme bien ou pas. Nous, on n'a pas à donner notre opinion, je pense. Donc quelqu'un qui vous juge comme ça, qui pose un jugement, voilà, de toute façon, on le sent en général, hein, on sent un petit, on se dit, ah ouais, ah, Mm, d'accord, c'est mm, bizarre quand mm. même. Enfin, waouh, c'est un peu, voilà, si on sent ça, peut-être qu'il faut prendre le temps avant de se lancer avec cette personne
et peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe autour avec d'autres professionnels. C'est pas ce qui manque, hein, franchement. Donc, allez-y. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses gratuites qui sont offertes, qui permettent de tester, de sentir, de goûter, d'expérimenter l'énergie du praticien Mm. et qui permettent de faire un vrai choix en conscience, quoi. Ne vous fiez pas à ces discours marketing, marketeux même, j'ai envie de dire, qui sont culpabilisants, qui sont ouais, qui jouent vraiment sur la peur, sur le il faut, il faut, il faut. Il faut rien du tout en fait. Il faut rien du tout quoi. C'est juste très bien, tout est déjà très bien et tu as déjà tout ce qu'il faut. C'est juste des choix que tu fais à un moment donné. Voilà, c'est tout. C'est Voilà. voilà, des choix pour avancer, des choix pour aller plus loin, des choix pour expérimenter autre chose. Ouais. Après, oui, bien sûr, on est dans un moment où l'éveil est important, où les énergies changent, où tout change. Et c'est l'erreur que j'ai commis, hein. Moi, il y a 2-3 ans, quand je me suis vraiment lancée professionnellement là-dessus, c'est que j'avais envie de secouer toutes les personnes pour les réveiller. Je dis, mais si, il faut que la Terre, elle avance, il faut que l'humanité s'éveille, donc vas-y, bouge-toi, quoi, éveille-toi. Et, euh, et en fait, ben, ça faisait l'effet inverse. Les gens me disaient, mais non, mais n'importe quoi. Et voilà, tout est. J'ai compris aujourd'hui que tout est juste, chacun avance à un rythme qui est différent. Et c'est OK, c'est C'est ok. complètement OK. Ouais. Il y a pas de souci, il n'y a pas à aller regarder. Ah ouais, mais mon voix. Alors, ça aussi, L'ego il y en a spirituel. beaucoup. Il y en a beaucoup qui. Alors, moi, j'ai vu ça sur pas mal de stages que j'ai fait. Ah ouais, alors, ton taux de pourcentage de lumière, ton taux de bien-être, ton taux de lumière, ton taux vibratoire aujourd'hui, il est de combien? Ah ouais, ben moi, le mien, il est à tant, et puis toi, il est à tant. Oh là là, mais moi, je sais pas. Et non. Clairement, ça, c'est de l'ego parce que c'est de la comparaison, c'est des chiffres, etc., quoi. Enfin, je veux dire, enfin, fondamentalement, je pense que si on s'écoute, c'est vrai que ça me. Ouais, pareil, moi, ça me fait friser, ça. Quand Alors, j'entends ça, quand on me dit, ah, ton taux vibratoire, il est vachement. Je m'en fous, fondamentalement, ça fait quoi? Je suis comme je suis là maintenant, mon énergie, elle est là, quoi. Et elle c'est est très ça. bien, elle est Et suffisante. Ouais. surtout que c'est des chiffres qui bougent constamment. Alors, je sais que moi, il y a 2 chiffres que je garde tout le temps, surtout sur les accompagnements à long terme. C'est le taux de recouvrement d'âme et le taux de pureté cellulaire. Parce que ça, en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement, le but, en fait, c'est qu'on s'approche des 100%. Donc, D'accord. Bah, ça, 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 ouais, je travaille pas avec ça, je connais pas, ouais. et, mais par contre, alors ça peut être amusant si avant un soin, quelque chose, de calculer votre taux vibratoire et de le calculer après, parce qu'on voit en Oui, fait que l'énergie a augmenté. Mais c'est pas la peine de comparer avec le voisin. ça Parce donne que un repère pour soi, enfin, pour se rendre compte, pour le mental, en fait. Aussi, ça lui permet de se rassurer, parce que bah, on fait avec quand même, hein, ce petit bonhomme-là, et de lui montrer, il a vu, il a besoin de preuves. Notre cerveau, le mental, il a besoin de preuves, il veut des preuves. Donc, c'est une façon de lui apporter des preuves et du coup, qu'il se relâche, qu'il baisse davantage ses barrières, en fait, ses boucliers. Donc, c'est vrai que ça a son utilité aussi. Mais effectivement, ces espèces de comparaisons, il y a aussi les termes de ah, toi, tu es plus avancé, t'es plus éveillé, moi, je suis plus éveillée, je suis plus machin. Ça, c'est de la comparaison, en fait. Il n'y a pas de. C'est comme si il y a l'image qui est prise régulièrement là, des plantes, en fait. Si une plante en train de commencer à sortir de la graine, là, se comparer avec une autre, enfin, c'est un non-sens total. Elle a sa propre évolution, son propre parcours. L'autre, elle est. Voilà, et puis bah, elle va bientôt faire le cycle inverse, hein, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, c'est. Ouais, tout ça est un non-sens, quoi. Tout ça est des jeux de l'ego. Revenir à soi et au cœur, quoi. Ouais, surtout, on peut pas savoir où en est l'autre. C'est impossible. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans voilà, on n'est pas dans sa conscience. Et peut-être qu'il est là dans cette incarnation pour justement ne pas avancer. Parce que peut-être qu'il a déjà tout travaillé dans une autre vie
et que là, il n'avance pas, et voilà, et qu'après, il va avancer. Enfin bref, on Et ne qu'il sait pas. a un autre rôle, Et, ouais, celui de peut-être d'aller déranger de par son manque d'ajustement d'autres personnes, et, les confronter. et peut-être qu'il Enfin, a le tu vois, rôle de ne pas s'éveiller, oui, de désincarner pour réveiller tout le reste de sa famille. c'est ça. Ouais. Voilà, on connaît pas son rôle. Et tu parlais d'image, et ils me refont penser à l'image, ces deux enfants qui plantent des carottes. Et il y en a un qui est dans l'ego, machin, parce que les fans de carottes sont magnifiques. Et l'autre, il est tout triste parce que sa fan de carottes, elle est ridicule. Ah, j'avais Et, vu. Oui, elle est toute et du coup, rikiki, mais voilà. Et du coup, l'autre, il est ah, mais moi, ma carotte, regarde, elle est grosse, machin, voilà. Il est absolument dans l'ego. Et quand il cueille ah, les carottes, carotte. celui qui avait la fan toute rikiki, il a une carotte énorme. Et celui qui avait la grosse fan, il a une rikiki carotte. Donc voilà. Et donc, les rôles s'inversent. Ouais. Donc, on peut Donc, on ne sait pas. pas ce qu'il y a sous la surface, en fait. Voilà. Donc, C'est ça. arrêtons de regarder l'autre, en fait. Voilà. Et occupons-nous de nous déjà, de notre propre éveil et de notre propre jardin, je veux dire. Mm. Il y a déjà du boulot. Ouais, Déjà pas mal de il y choses. a assez à faire avec soi-même. Ouais. Ouais, ouais. Si on veut, je pense vraiment, là, ce qui me vient là, c'est si on veut vraiment contribuer à son monde, à notre monde, c'est en incarnant pleinement ce qu'on est. Donc pour ça, bah, ça nécessite d'être vraiment recentré, de revenir vraiment à, voilà, Mm. à ça et à son essence qu'on disait. Donc, c'est pour ça que ces exercices qu'on a donnés au début, là, c'était vraiment très intéressant. Et, euh, et c'est à partir de là qu'on va émaner, en fait, et qu'on va rayonner sans faire des fois grand-chose, juste à être. Quand tu Mm. es vraiment, je sais pas si, voilà, tu as déjà remarqué, je pense que oui, ou celles qui nous regardent, personnes qui nous regardent aussi, des fois on est juste tellement bien présent, pleinement présent, on se sent, on incarne pleinement dans son corps, on est au-delà de notre corps même, hein, on prend vraiment, et, euh, et ben, il se passe des choses en fait. Avec cette intention, moi j'aime bien des fois dans les affirmations du matin, me dire voilà, aujourd'hui j'ai fait le choix de croire que les gens transmutent, se transforment rien que par ma présence. Mm. Et, et, euh, et voilà quoi, c'est ce qu'il fallait que je dise parce que j'ai plus de mots qui viennent. Mais essayer de vivre ça, de ressentir ça, c'est expérimenter ça. C'est magique. Mais en fait, c'est là la définition du mot incarnation. Et c'est rigolo parce que c'est le thème de mon mastermind de demain. C'est justement, c'est ça, qu'est-ce que l'incarnation? Et, et en fait, être incarné, l'incarnation, c'est pas juste vivre sur Terre. C'est faire redescendre sa conscience supérieure en soi et puis être deux entités séparées. Et quand on arrive à, forcément, au point où on en est actuellement, je pense que absolument personne sur la planète n'arrive à le faire H24. Mais il y a des moments où ça se passe, Ouais, des instants courts. Et là, oui, c'est juste merveilleux, parce qu'en fait, ouais. on devient des Christ sur Terre, où juste la pensée se matérialise aussitôt et tout se fait aussitôt. Et c'est ça le but ultime de l'incarnation, c'est de réussir à faire revenir cette conscience ici en nous, de façon à ce que tous nos potentiels d'être de lumière arrivent à se matérialiser. Et c'est Waouh. Ok, c'est beau. Ok, ouais, non, non, mais c'est ça, ouais. Je pense que vraiment, et ça, c'est un choix à faire aussi. C'est vraiment à un moment donné, si on se dit, waouh, comme ça, pareil, moi, c'est ce que je veux, j'ai envie de vivre ça, euh, eh bien, ça demande de l'attention. Ça demande, voilà, de se poser à un moment donné, de se dire, ok, moi, je veux, très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me centre plus, il faut que je crée des automatismes, des réflexes de revenir, de ramener justement ma conscience mm, supérieure, ma conscience euh, dans mon corps, dans l'ici et maintenant. Mon corps, il est ici et maintenant. Mon corps, il n'est pas dans 6 mois, il n'est pas il y a 3 jours, il est ici et maintenant. Donc quand je reconnecte les deux, en fait, je reviens là et là, euh, je suis. mm. Point. Mais c'est ça, Voilà. c'est euh, c'est pas euh, c'est pas se dire comme beaucoup de femmes, ah j'aimerais bien
perdre 5 kilos, machin, et je me visualise dans 6 mois avec 5 kilos en moins. C'est En non. mangeant des chips. C'est ça. C'est non. Quelle action je peux mettre en place Qu'est-ce ici et que je peux maintenant mettre? Ouais, c'est pour ça. avoir ce corps de rêve dans 6 mois. Mais c'est pas dans 6 mois je ferai ça. Non, c'est ici et maintenant, je fais quoi pour avoir ce résultat. Voilà. C'est quoi la première étape? C'est quoi le premier pas qui m'amène vers cette Mm. vision-là? Ouais, c'est clair. Ouais. C'est comme beaucoup. Alors, c'est pareil. Alors, ça passe sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est une histoire qui a existé dans le passé. C'est quelqu'un qui demandait à avoir l'abondance financière. Et comme il ne travaillait pas, ou je sais plus, enfin, la personne avait un handicap, ou je ne sais plus c'est quoi l'histoire réelle euh, réellement. Ouais. Et donc cette personne demandait à Dieu, donc, ou à la source, hein, peu importe comment on l'appelle, de gagner au loto. Et quand cette personne décède, elle fait le bilan de sa vie, elle dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait toute ma vie le souhait de gagner au loto, jamais tu m'as fait gagner au loto. Est-ce que tu Pourquoi? Et là, ouais, c'est ça. Et là, en fait, la source lui a répondu, mais as-tu pris le temps d'acheter un billet de loterie? Eh ben non, en fait, il voulait gagner, voilà, il faisait le souhait de gagner au loto, mais cette personne n'a jamais acheté un billet de loterie de sa vie. Ben forcément, ça demande de ne pas être exaucé. c'est ça? C'est ça. Donc, tu vois, là, ça me fait penser, en fait, je fais le lien avec tous les professionnels justement de l'accompagnement qui ont fait le choix de mettre leur don, leur métier unique, d'en faire un métier, de s'installer de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'elles ont fait le choix de recevoir de l'argent avec ce métier-là. Effectivement, bah, si on veut en vivre, faut vendre, il faut proposer, vendre, c'est-à-dire proposer ses services, inviter les gens à rejoindre nos offres, leur dire qu'on a telle solution à tel problème, telle expérience à leur faire vivre à ceux qui recherchent ces expériences-là. Et ça revient exactement à la même chose. On ne peut pas demander à vivre dignement ou dans l'abondance de nos dons, de notre métier, etc., de notre activité professionnelle, si à un moment donné, on ne fait pas un pont entre un canal, hein, le fameux canal d'argent, entre enfin, pour que ça puisse arriver, pour que ça puisse circuler. Hein, si on bloque parce qu'on a peur de proposer ça ou qu'on ne veut pas, on a peur de ci, on n'ose pas, et machin, bah, y a pas de pont, le pont est cassé, quoi. Donc ça n'arrive pas. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de thérapeutes, Oui. malheureusement. Ah bah oui, c'est clair. Oui, parce que c'est beaucoup, moi, je accompagne énormément, il y a cette incompatibilité, il y a tellement de choses en fait derrière. Il y a le fait de la culpabilité aussi, de se dire ce que je fais, bah, j'aide, donc je pourrais aider gratuitement. Oui, mais tu as choisi d'en faire un métier, quoi. Donc, hop là, j'ai un message. J'ai dit que j'étais pas dispo. Oui, c'est un choix. Et après, on peut faire quelques actions gratuites, bien sûr. Ça se Et cadre. comme voilà, ça se cadre. Et voilà, il y a des actions payantes. C'est ce que je disais avec mon conjoint il y a pas longtemps, parce qu'on me reprochait justement que quelqu'un de spirituel et quelqu'un dans l'énergétique mettent c'est payant alors que c'est des capacités innées, entre guillemets. Parce qu'en fait, j'ai travaillé quand même un minimum. Oui, et du Et coup, on s'est dit, je vais pas faire payer pour ça tellement c'est facile. c'est ça. Et mon conjoint, mon conjoint m'a répondu, mais le jour où l'URSSAF payera, enfin se fera payer en bisous, Ouais. tu pourras travailler gratuitement. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai que voilà, je ne peux pas payer l'URSSAF de tout mon amour et de mes bisous et mes câlins. Donc Et de lumière, c'est ça. bisous d'amour, câlin, tendresse, tout ça. Voilà, donc ça ne marche pas encore comme ça, parce qu'on vit encore dans un monde matériel tridimensionnel. Aujourd'hui, Donc, on vit encore là-dedans, à l'heure en tout cas où on fait ce live-là. Donc après, on verra, hein, ça va peut-être changer. Mais en tout cas, voilà, c'est prendre en compte. Tu vois, on en revient aussi à la même chose, c'est vraiment prendre en compte la réalité dans laquelle on est. On vit dans ce monde-là, donc on tient compte de ce qu'il y a, des règles aussi qu'il y a, et puis bah, voilà, on les adapte. On n'est pas obligé d'en faire un métier. Si c'est vraiment gênant, on n'est pas obligé d'en faire un métier, quoi. Personne ne nous oblige à ça. Il faut que ce soit un choix. Mais à un moment donné, si je fais ce choix,
bah, ça implique certaines choses. Ah, Miss Cacahuète, Petite cacahuète, Lady Cacahuète valide. elle a quelque chose à nous Elle a raconter. quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que tu as à nous dire? J'arrive pas à la mettre devant. Bah, elle n'a pas envie de montrer sa tête. Non, elle dit j'ai faim. Elle est toute mouillée aussi, elle est en colère. Ouais, Elle est faim, elle- c'est coquette, hein, elle est pas en reste. Hein. ouais, Mais c'est qu'il elle pleut est pas beaucoup contente. aujourd'hui. Ah oui, oui, elle est vraiment pas contente. Elle a faim, elle a froid, elle en manque de câlins, elle est. Ah, écoute, tu sais quoi, tu sais que je la câline toute Ah la ouais, journée. elle a vraiment besoin d'attention, elle aussi, hein. Oui, énormément, énormément. C'est une extension de moi, ce chat, en fait. Tu vois, elle s'est greffée. Et alors, moi, ça me va parce que j'aime beaucoup ça. Et mais alors, dès qu'elle s'est absentée, là, 5 minutes pour, tu vois, aller se balader sous la pluie, elle revient, c'est le drame. C'est le drame. Puis là, elle est bien, elle est contente, elle ronronne. Hein, Mais ouais, enfin, c'est pas ça y est, dommage. c'est son C'est pas petit, dommage. voilà, c'est son petit moment câlin, Ouais, c'est elle est ça. contente. Exactement. Voilà. Oh là là. Bon, bah, c'était super riche. Je, Lady Cacahuète, elle a un message pour nous quand même. Ah, Elle n'est pas venue pour rien. ouais, jamais. Ah, non, On t'écoute. elle me dit que nous, les humains, nous oublions de vivre. Nous oublions notre reliance à la terre et au soleil. Nous oublions qu'il est bon de profiter des rayons du soleil allongés dans l'herbe, qu'il est bon de recevoir, simplement, sans rien penser à autre chose, simplement recevoir les rayons du soleil pour réchauffer nos cœurs, pour vivre dans le moment présent et se prélasser, dans ce moment où rien ne compte, à part les rayons qui réchauffent son cœur. Quand tu es triste, quand ça ne va pas, quand vous, les humains, vous êtes en colère ou qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, et c'est souvent que cela arrive, il est important de prendre ce temps pour vous, de vous relier au soleil, comme nous les chats, allongés sur un mur chaud, à profiter des rayons du soleil sur notre ventre, sur notre cœur directement, afin de purifier nos énergies, de purifier notre chakra cœur. Et toutes ces énergies du soleil vont venir à l'intérieur de nous, de façon à nous reconnecter à qui nous sommes, de se reconnecter réellement à cette source divine qui est qui fait le pont en fait avec notre soleil à nous. En fait, c'est les énergies de la source divine qui reviennent par le soleil qu'elle me dit. D'accord. Mais elle en raconte des choses. Elle me dit prenez ce temps, même là quand il ne fait pas beau, visualisez votre soleil, imaginez votre soleil, trouvez une source de chaleur et émettez l'intention de recevoir cette lumière divine dans votre chakra cœur directement, de façon à ce qu'il vienne purifier vos énergies et vous permettre d'ouvrir votre cœur. Prenez le temps de le faire régulièrement. Prenez le temps prenez le temps de devenir un chat. Il y a un livre comme ça qui a été écrit sur comment parler le chat ou devenir chat, je ne sais plus. Et c'est très intéressant, je trouve, parce l'écrivain, l'auteur parle des comportements du chat. Et tu vois, comme quoi le chat, quand il veut quelque chose, il va le prendre. Enfin bon, il se pose, il est à sa place. Donc vraiment d'aller imiter ça. Ben, merci beaucoup pour ce message, Merci, Cacahuète. Donc, merci Cacahuète. voilà, elle est là. Tu vois, elle s'est posée, elle est bien. Ah bah oui, bah tu fais Ouais. ronronne. Bah oui, ça. Attends, parce que son message n'est pas fini. Ah, pardon. Du coup, elle est en colère. Alors. Elle me dit qu'il devrait y avoir un chat dans tous les foyers, de façon à montrer l'exemple. Les chats ont mauvaise réputation pour nous les humains, alors qu'en fait, ils sont simplement le reflet de notre propre conscience, à la fois ici sur Terre, dans la matière, avec des actions de chasse et de... Attends, je comprends pas le mot qu'elle me dit. Des actions de chasse et... Ah oui, et de dualité, ok, de dualité de territoire. Comme nous les humains, en fait.
on fait des guerres pour des dualités de territoire. Eux aussi, au niveau des... C'est le miroir qui nous envoie. D'accord. Mais ils sont aussi experts dans cette connexion à leur être supérieur. Les chats sont toujours connectés à leur conscience suprême, au monde des lumières, au monde invisible à nos yeux, que eux, ils voient particulièrement bien. Ils incarnent parfaitement ce que nous recherchons à incarner, cette conscience supérieure, cette conscience de notre être qui vient vraiment dans le corps sur Terre. Et ils ont, eux, réussi à trouver l'équilibre entre la vie dans la matière, leurs actions de chasse, de manger, le repos, voilà, les bagarres de territoire, la reproduction sur Terre, et leur travail spirituel, leur travail énergétique. Elle me dit que c'est important qu'on prenne exemple sur eux de façon à réussir à recapter les éléments pour nous les mettre en place dans nos vies au quotidien. On peut être... Elle me dit que peu importe le métier que l'on fait, en fait, qu'on peut être boulanger, pompier, peu importe le métier que l'on fait, du moment où on arrive à se reconnecter à qui on est dans sa conscience supérieure, dans sa conscience suprême, et qu'on arrive à la rematérialiser ici, alors tout est parfait. Et il n'y aura plus de dualité, il n'y aura plus de combat, et c'est de là que toutes ces guerres vont s'éteindre, parce que chacun aura vraiment sa place au moment présent. Et on n'aura plus de conflit pour trouver la place de l'autre. Elle dit que c'est vraiment très très important que chaque individu se reconnecte donc au chat, parce qu'elle est chat, et enfin elle n'est pas tout à fait chat, mais elle est chat. Elle est chat, à nos yeux, elle est chat. Donc elle dit que c'est important de se reconnecter à ça, mais aussi à se reconnecter à tous les animaux qu'on l'on croise. Parce que quand on croise un animal au hasard dans la rue, c'est pas anodin, c'est que ce message, cet animal a forcément un message à nous faire parvenir. Donc même si on communique pas avec lui, on me dit voilà, on peut aller voir son symbolisme au niveau animal totem, mais que l'on croise dans la forêt un lapin, un chevreuil, un sanglier, ou un chien ou un chat dans la rue, alors qu'il n'y a pas de raison qu'il soit là, il faut aller regarder le message parce qu'il a une sagesse à nous apporter. Ok. Elle me dit qu'elle aurait encore beaucoup de choses à dire, mais que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais par contre, elle va faire des apparitions régulièrement. D'accord. Elle va faire partie parce que je pense qu'en fait, on peut faire une conférence juste avec ce qu'elle a à dire. D'accord, oui, je pensais pas qu'elle avait autant de choses à dire, mais ça, quoi que tu me diras, elle miaule tellement, 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 tellement. J'ai jamais vu un chat miauler autant. Que, ok, bah, très bien, bah, ça va lui faire du bien aussi qu'on l'écoute un peu. Oui, elle a, Les plus chaises, elle a une hein, grande sagesse à partager. ouais. Voilà, je les remercie. Merci. Merci. Ouais. Merci. C'est pour ça qu'elle arrive. C'est pour ça qu'elle est arrivée en miaulant. Oui, bah parce que ça faisait quelques petits moments qu'elle était dehors, tu vois, elle essayait de... Bon, elle était un peu à l'abri, mais elle était collée à la fenêtre, si tu veux, avec la Elle a... pluie, et qu'elle me regardait à travers, et je n'osais pas tomber, tu vois. Et au bout d'un moment, bon, elle est assez patiente. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, parce que sinon... Donc c'est pour ça qu'elle râlait un petit peu, aussi. Hein. Ouais, elle me dit que tu ne l'écoutes pas assez. Que moi, j'écoute, je suis celle qui l'écoute le Non, plus. ouais, mais c'est pas assez Mon encore. Dieu. Elle Bon, elle me fait penser à un jeune enfant. Tu sais, quand ils ont 2-3 ans, que là, ils cherchent toutes les limites et ils demandent l'attention de la maman au maximum et que ouais. même si la maman est H24 avec, c'est pas assez. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment, je crois qu'elle n'a pas été, je l'ai pas connue toute petite, mais je crois qu'elle n'a pas été très bien sevrée. Tu as vraiment l'impression que c'est ça en Mm. fait, elle réclame, elle réclame, elle réclame, elle réclame, et elle est posée. Quand elle est posée, quand on est posé avec elle, voilà, ça pèse quoi. Bon, bah, c'est super riche. Mm. Très, très, très riche. Euh, Bah écoute, ça fait 1 heure, hein, donc tu vois, on s'était fixé ça à peu près. Oui, Il y aura encore des choses il y à dire. aurait encore des choses à dire, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai encore plein de. Ouais, j'avais plein de choses qui Mm. venaient là quand tu parlais et Mm. tout, et je me suis dit non, tais-toi, parce que sinon on en a effectivement pour Bah, très longtemps.
Sinon, on peut faire un live limite de 24 heures. Alors, on pourrait On peut- essayer. Ça peut être un challenge. Alors, 24 heures peut-être pas. Alors, Non, la journée, oui, mais la nuit, c'est important quand même. oui, oui, oui. Non, non, c'est sûr. Mais Mais, euh, mais non, mais du coup, ça laisse des sujets pour les semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire passer. ouais, ouais. Puis là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont descendues. Donc Mm. voilà, à réécouter. Ouais, à écouter, je pense. À mon avis, c'est le genre de truc qui s'écoute en En plusieurs plusieurs fois. fois. Ouais, ouais, ce que j'allais Et dire sans être forcément pour collé au ceux truc, qui. mais voilà, mettre Ouais, les ouais, écouteurs, puis c'est faire autre ça. chose en même temps. Et quand ça pop, boum, on s'arrête, on écoute. Ouais, On surtout sait que c'est là. que dans tout ce qui a été dit, il y a des messages qui vont être OK pour les gens aujourd'hui, d'autres qui vont tilter dans une semaine, d'autres qui peut-être qui vont tilter dans 2 mois. Mais c'est important, voilà, d'enregistrer cette vidéo et de régulièrement, quand le cœur vous en dit, hop, revenir dessus. Et c'est fait pour aussi, hein, de façon à, au moment où ça sera le timing divin pour vous, hop, vous aurez l'information à extraire qui arrivera. Ouais. De toute façon, on va laisser. Donc, la vidéo sera sur ta chaîne, donc Mm. arobase Isa underscore. Alors, Non, c'est Isadora. c'est non, non, c'est Isa, le trait du bas, je sais jamais comment il Donc, c'est s'appelle, underscore. Ouais, Doramel, guérisseuse âme, Voilà, c'est ça. avec l'underscore à chaque fois. Isadora Ben, voilà, guérisseuse d'âme. Sur ma chaîne, arobase Nora.delapierre. Sur nos chaînes YouTube Ouais, aussi. moi, c'est On va pareil. mettre des vidéos sur nos chaînes YouTube et sur Sur Facebook aussi. Facebook, alors moi, tous mes réseaux ont le même nom. Oui, moi aussi. Et je vais le mettre aussi dans ma communauté qui est privée sur Telegram. C'est une communauté, en fait, une communauté qui est réservée à tous mes clients. Voilà, où après tout le contenu que je mets à droite à gauche se retrouve dans cette communauté. Ouais, Donc ça, pareil. Alors d'accord, bah, très bien, oui, bonne idée, je vais le mettre dans le mien aussi, du coup, dans mon canal aussi. Ça marche, ouais. Ok, bon, de toute façon, elle sera trouvable, quoi, en tapant soit ton nom, Isadora Belle, guérisseuse âme, soit la mienne, oui, Nora oui, Delapierre. On ou va s'il trouver. y a un doute, quelque chose qui n'est pas fluide, un petit message et on arrivera à renvoyer le lien de la vidéo sans problème. Ouais, exactement, exactement. Ok, bon, bah super. Bah, merci beaucoup à tous ceux Merci à qui ont toi, assisté au live. Merci, ouais. voilà, un grand merci à ceux qui ont assisté au live, un grand merci à ceux qui regarderont en replay. Ouais, N'oublions pas que le temps n'existe pas, donc ils sont ici et maintenant avec nous également. exactement. Et un grand merci à toutes les présences Qui qui nous ont, ont qui accompagnés nous ont sur accompagnés. YouTube. Oui, Un grand merci à l'âme de Lady Cacahuète, aussi, notre ne pas petite lady là. l'oublier. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc pour Émergence Céleste, en fait, on verra donc ce qui viendra. Donc même heure, jeudi, Mm. 16 heures, heure de Paris, sur Instagram, en direct. Vous pouvez nous rejoindre. Et voilà, on aura plaisir à vous accueillir, à répondre à vos questions aussi, si vous en avez en direct. Accueillir vos remarques, vos, vos pensées. Ah oui, faut pas hésiter à poser des questions, même sur le replay, hein, Ah n'hésitez pas à poser des questions et on vous répondra dans les commentaires ouais, de la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. complètement. Bien. Eh Ben, ben, bonne super. soirée. Bonne soirée, merci à toi, Bisous, Nora. Pierre. Merci à tout le Amour. monde. Ouais. Et puis à très vite, du coup. À la À semaine la prochaine. semaine À prochaine, ouais. Bye. bientôt.